écoutez, hier 14h45, on a été averti par notre ingénieur informatique qui a repéré en fait un flux anormal de données partant vers l'extérieur de l'hôpital. Donc ce genre de phénomène est assez inquiétant. Donc il a décidé tout de suite de couper l'ensemble des réseaux internes et externes au centre hospitalier. Il s'est avéré qu'à l'issue de la fermeture de ça, il a reçu un message sur le classique en fait, enfin classique de ce genre de problème, avec une demande de rançon en fait, tout en nous indiquant que nos données étaient cryptées, donc non utilisables. Donc comme on avait coupé réseau interne et externe, on a averti d'abord en interne qu'on ne pouvait plus utiliser les flux entrants et sortants, ce qui est quand même assez dommageable pour l'établissement d'une part, et d'autre part on a averti les autorités compétentes, à savoir l'ARS entre autres, ainsi que la gendarmerie, puisque je viens à l'instant de déposer une plainte en bonne et due forme par rapport à ce hacking en fait, qu'on est en train de subir. Donc on a réorganisé les services là, enfin on est en train de le faire plus exactement, de manière à ce qu'on reprenne de manière grivoise en fait, le papier et le crayon pour pouvoir assurer la continuité de la prise en charge. Un certain nombre de dispositions ont déjà été prises, à savoir le déport des patients qui nécessiterait un scanner, puisque le scanner nécessite un flux d'informations externes, en clair une liaison internet, et qu'après 18 h on ne peut pas l'assurer. Donc le centre hospitalier de Pau nous a tendu la main, et donc on va travailler avec eux le temps de rétablir la situation. Donc la situation en fait elle va être d'abord investiguée, savoir de où vient et comment s'est installé ce cryptovirus dans un premier temps, et puis dans un second temps savoir ce qu'on peut réutiliser comme outil, comme progiciel en fait, pour savoir s'ils sont utilisables ou pas, et tout particulièrement si nos bases de données, et en l'occurrence les dossiers patients peuvent être utilisés ou pas. Donc là on attendait la visite des gendarmes spécialisés. On attend encore des experts qui vont nous être dépêchés, et puis on va voir comment on essaye de rétablir la situation. Ça s'est manifesté par le dysfonctionnement de progiciels qui sont hébergés sur notre établissement. Et donc la réaction première a été d'isoler en fait les accès vers l'extérieur et de couper en fait tous les serveurs critiques et d'éteindre les bases de données pour protéger les données de nos patients. L'information se fera que sur papier, mais de façon organisée. Alors on a fait la déclaration d'événements graves de sécurité auprès de la plateforme régionale de l'ARS. On a également l'appui de l'ANSSI. On a fait des dépositions à la gendarmerie sur la section cybercriminalité. Et nous sommes en contact avec le CERT également, qui nous donne un appui technique. Également, on va solliciter et mandater Orange Cyberdéfense pour qu'ils viennent au sein de notre établissement et nous aider à résoudre ce problème.